C'est l'emblème de la Normandie. Il s'agit de 2 lions léopardés. C'était l'emblème de l'université de Caen, au début de la Normandie. C'est devenu l'emblème de toute la Normandie. Avant les ducs de Normandie, il y avait 3 lions léopardés. Maintenant, il n'y en a plus que 2, après la chute des ducs de Normandie. Et ça nous a été remis en gage d'amitié par nos amis de Saint-Jacques sur Darnétal qui nous avaient invités pour aller commémorer la libération de leur commune par les soldats canadiens-français au mois d'août 1944. On a été accueillis de façon sublime. Les gens étaient très, très, très gentils. On était tous en famille. Il faut dire que tous les participants ont payé leur voyage. Là-bas, évidemment, on n'a pas eu beaucoup de dépenses puisque les gens qui nous hébergeaient avaient pensé à tout. Ils avaient pensé à nous faire certaines visites intéressantes. Abbé Jean-Marguerite, je suis fier qu'on te rende les honneurs aujourd'hui. Et merci pour tout ce que tu as fait pour la patrie et notre part. La Seconde Guerre mondiale, 50 millions de morts, dont 25 millions de civils, 30 millions de déplacés, des États ruinés, les villes et les campagnes dévastées, les usines arrêtées, une inflation galopante, tant de détresse, de violence, de vies brisées, tant d'espoirs anéantis, de ciels obscurcis, tant de regards d'enfants à jamais voilés. La guerre semblait avoir tout détruit et ne jamais s'arrêter. C'était sans compter sur la fraternité des peuples, sans compter sur l'étincelle qui ne meurt jamais au fond des yeux. Le désespoir a fait place à la revanche, à l'imagination, à l'héroïsme inattendu. Tous se sont battus en nombre, venus du dedans, venus du dehors. Nul n'a craint pour sa vie, car un enjeu plus grand encore les poussait plus loin. 30 août 1944 marque le premier jour d'une nouvelle vie, le premier jour d'une nouvelle histoire pour notre village. Le 30 août 1944, vers la côte de Saint-Aubin, personne n'a fui devant ces soldats. Bien au contraire, la cloche a sonné à toute volée pour les saluer. Les fleurs des jardins sont passées dans les mains, c'est à grandes brassées qu'elles leur furent offertes. Le 30 août 1944, les casques et les fusils pouvaient être amis. À la surprise générale, ces hommes venus du bout du monde pour nous aider à reconquérir notre liberté, ces hommes d'un autre continent presque inconnu, ces hommes parlaient notre langue. Et plus extraordinaire encore, notre langue était aussi la leur. Il s'agissait, vous l'avez déjà tous compris, de nos libérateurs, menés par le régiment canadien La Chaudière. Quelques habitants saint-jacquais vont nous faire revivre avec beaucoup d'émotion leurs souvenirs d'enfance devant la caméra complice et tendre de Jean-Louis Clateau. Je le remercie vivement d'avoir accepté de se livrer ainsi. 70 ans ont passé. Les souvenirs restent vivaces dans les mémoires des témoins. Ils partagent avec les plus jeunes, racontent, perpétuent la mémoire des horreurs, des bonheurs. J'ai tant de remerciements à donner que je crains d'en oublier. Aux élus de Saint-Jacques-sur-Darnétal pour avoir imaginé, porté, organisé, aux habitants bénévoles, particuliers et associatifs, aux commerçants, aux enseignants, au personnel communal, aux enfants qui se sont tous associés pour rendre cet hommage en apportant chacun sa pierre à cette organisation. C'est bien un village aujourd'hui qui se souvient et rend hommage. J'ai aussi à remercier chaleureusement vous toutes, personnalités, qui avez accepté de venir vous joindre à nous. C'est bien là la réelle mesure de cette cérémonie. C'est bien de nous lier, penser à penser et de nous souvenir tous ensemble. La liberté est un bien précieux, mais ne négligeons pas la paix. Et n'oublions jamais, comme l'a si bien écrit Baruch Spinoza, la paix n'est pas l'absence de guerre. C'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice.
Sachons préserver cet état d'esprit, de nous souvenir de ceux qui sont morts pour lui et de cette grande espérance qu'ils ont supportée au-delà des frontières. On est très heureux aujourd'hui de venir commémorer la libération de votre commune avec vous. Nous aurions préféré célébrer la paix, célébrer la liberté, plus que de célébrer la libération, puisque celle-ci implique, on s'entend, des souffrances, de l'envahissement et aussi de la séquestration. Dans mes nombreux voyages en Normandie, j'ai souvent entendu les gens me dire combien ils furent heureux de voir arriver dans leur commune les soldats des pays alliés. Mais ce qui a sorti le plus, c'était leur grande surprise de voir que plusieurs d'entre eux parlaient la même langue, dans un patois différent peut-être, mais certes, mais tout de même, ils parlaient français pour la plupart. Étonnant, certes, non. Vous savez, au Québec, on s'est longtemps appelé le Canada français, et bien avant, au tout début, on nous appelait les gens de la Nouvelle-France. Donc, il y a des liens de sang, et tous et chacun, on sait ici que beaucoup d'entre nous sont partis d'ici, de la Normandie, de la Bretagne, de la Picardie, et des endroits tout près. Il faut savoir aussi que la plupart de ces militaires canadiens-français-là étaient des volontaires. Donc, ça ajoute à leur mérite. Et je sais qu'ils étaient très fiers de venir défendre la mère patrie. Il faut savoir aussi que dans mes voyages, j'ai souvent entendu les gens dire « Écoutez, ce sera bien difficile pour nous de vous remettre tout ce que vous nous avez donné lors de cette libération. » Sachez qu'il n'y a pas que la libération des envahisseurs qui compte. Souvent aussi, on peut se libérer autrement. On peut s'émanciper, et en ce regard, il est déjà venu un grand Français chez nous, un général de surcroît que vous connaissez tous, M. Charles de Gaulle, qui a participé par quelques paroles à l'émancipation des Québécois et des Québécoises. Nous vous en remercions pour lui. Et je m'en voudrais de ne pas vous parler un peu de notre village. Notre village est un village, et quelques autres autour de chez nous, qui a été fondé par des Acadiens. Donc la plupart des patronymes de chez nous sont des patronymes acadiens. Il faut savoir que ceux qui connaissent l'histoire d'Évangéline, chez nous, la plupart des gens, ils sont venus alors qu'ils revenaient de la grande déportation. Au milieu du 18e siècle, les Anglais sont venus et ils ont déporté les Acadiens vers l'est des États-Unis et en Louisiane. Et après quelques années, vers 1755-1760, la plupart se sont mis à remonter vers leur patrie. Et beaucoup se sont arrêtés, après un long périple, trop long peut-être, se sont arrêtés dans nos régions et s'y sont installés et ont ainsi fondé Saint-Jacques-de-Montcalm. Encore une fois, je remercie Madame le maire pour cette invitation. Et je remercie tous les citoyens de Saint-Jacques-sur-Darnétal pour cette invitation également. Merci beaucoup. Comme nous qui leur avons survécu, ils ne connaîtront jamais l'outrage, ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux. Merci. Écoutez, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et puis, quand il y a eu cette idée de commémoration, on s'est dit, tiens, ça serait bien de faire quelque chose entre les peintres, entre des Normands et des Québécois. Puis on s'est dit, tiens, une façon de montrer nos paysages avec un peu plus de beauté, il faudrait que ça soit des artistes. Donc, on a réuni aujourd'hui des artistes québécois et des artistes normands. Voilà. Et normandes. Alors moi je vais vous présenter les artistes normands, je les connais un peu plus. On va commencer par Christine Fondinard, que vous devez connaître puisque elle œuvre par ici. Et puis Véronique Bazin qui est derrière, que je ne connaissais pas jusqu'à aujourd'hui, mais vous allez pouvoir découvrir ses tableaux. Et puis il y a Lucien Vian, qu'on a connu il y a 2 ans puisqu'il y avait une exposition avec Pénélo. Et puis c'est là qu'on a fait la connaissance, et en plus on se connaît depuis très longtemps sans le savoir. Et puis Michel Koenig aussi, qui avait peint à Saint-Jacques. Alors les 4 peintres normands sont ici. Tu vas peut-être présenter Isabelle, qui est l'adjointe à la culture de Saint-Jacques de Montcalm. Va peut-être présenter les peintres québécois, bien sûr. Canadiens. Donc Yves Marceau, ici, de
voisin Gérard de Montcalm. Oui, c'est ça. Oui. Saint-Alexis? Oui. Donc, avec M. Normand Turmel, Saint-Alexis aussi, qui est le petit village juste à côté. La banlieue. OK. Monsieur Guy Roy, de Thetford Mines. Ça, c'est loin, mais bon, il faisait pitié. Bonne. Une petite jeune artiste, mais excellente. Il y a déjà un point rouge sur ses toiles. Ouais, donc le 46 n'est plus à vendre. Et monsieur Julien Froment de Grapperie, donc un autre village tout près de chez nous. Donc des artistes accomplis, aguerris aussi, qui ont fait leurs preuves au Québec. Donc ils sont bien fiers, je pense, d'être avec vous aujourd'hui. Donc voilà, c'est une rencontre entre nous, quoi. Et on vous demande d'admirer tout ça. La culture, c'est vraiment la base de l'identité d'un peuple, que ce peuple soit québécois ou français. Ça s'exprime d'abord par la culture, alors on est bien fiers de mettre à l'honneur la culture de chez nous. Bonne exposition tout le monde. Et merci, et on vous invite donc à... Quelle belle aventure. Oui, c'était vraiment intéressant. On est allé visiter le château de Martinville, qui n'est pas très loin de Saint-Jacques sur Darnétal, dans lequel il y avait toute l'histoire des vieux meubles de Normandie, les armoires entre autres. On est allé aussi une journée complète en autobus sur les plages du débarquement à Courseulles-sur-Mer, la plage qui portait le nom de code Juno Beach, lors du débarquement du mois d'août 1944, où on est allé au Mémorial canadien. Puis les liens entre Saint-Jacques et Saint-Jacques de Darnétal, c'est... Les liens, ils viennent de 1993. En 1993, c'était la MRC de Montcalm, qui à l'époque comprenait une douzaine de municipalités, parce qu'il y avait encore Saint-Jacques-Paroisse, Saint-Jacques-Village, Saint-Alexis-Paroisse Village, Saint-Lin, puis Ville-des-Laurentides même. Il y avait eu un jumelage qui s'était fait entre la MRC de Montcalm, dans le cadre d'Europe Échange, et une douzaine de communes sur le plateau nord de la ville de Rouen, dont Saint-Jacques-sur-Darnétal. Et moi, j'ai toujours entretenu des liens avec certaines personnes là-bas, dont un qui est devenu un de mes grands amis, qui s'appelle Dino Tonini, qui est maintenant adjoint à la culture à la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal. Donc, de là est parti. On avait organisé pour l'occasion aussi de notre passage une exposition de peinture. J'avais apporté avec moi, la délégation comprenait 5 artistes peintres qui ont exposé leur peinture. C'était sous le thème paysage québécois versus paysage normand avec des peintres de là-bas. Ça a été vraiment agréable. On a eu vraiment des belles journées passées en leur compagnie. Un hommage à la culture. Oui, un hommage à la culture. Dans le cadre de la journée de commémoration, après les cérémonies officielles, il y a eu le tournage d'un film dans lequel ils avaient interrogé les anciens du village, qui à l'époque étaient des enfants qui avaient une douzaine d'années et qui ont vécu l'arrivée des premiers soldats. Et puis c'était très émouvant parce qu'il y en a plusieurs qui relataient « Ah, on les attendait au nord, ils sont arrivés au sud. On a vu que c'était pas des Américains, on était surpris, c'était des Canadiens. Et puis en plus, ils parlaient français. C'était très émouvant. Ah, mais quelle belle aventure. Oui, c'était vraiment intéressant.